Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 528 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer avec l'Euro U19, donc il y avait la finale hier et c'est le Portugal qui remporte cette édition. Donc après c'est imposé 4-3 face à l'Italie, donc vraiment match spectaculaire parce que déjà il y a eu 7 buts dans le match et ça allait jusqu'en prolongation, donc belle victoire voilà, des Portugais qui ont vraiment dominé quand même cet Euro U19. Ensuite, quand Moise Kean imite la célébration de Mario Balotelli, donc l'Italie a été quand même menée 2-0 dans ce match-là. Ils ont réussi à revenir à 2-2 et quand ils ont inscrit voilà, le but égalisateur, donc Moise Kean a fait la même célébration que Balotelli lors de la demi-finale de l'Euro 2012. C'était contre l'Allemagne, je me souviens, il avait jeté son maillot et vous avez tous déjà vu la célébration de Balotelli. Donc Moise Kean, le jeune joueur de la Juventus, a fait la même chose. Ensuite, selon Di Marzio, la Juventus serait prête à faire une offre de 7 millions d'euros à Braga pour Francisco Trincao, donc néo-champion d'Europe U19 à hauteur de 5 buts dans le tournoi. Sa clause libératoire est de 15 millions d'euros. Donc on peut voir que les jeunes Portugais, vu qu'ils ont gagné l'Euro, donc ils ont la cote sur les marchés des transferts et déjà on peut voir le buteur que je ne connais pas du tout, un Portugais, pour aller du côté de la Juventus, parce que la Juventus serait prête à proposer 7 millions d'euros à Braga. Ensuite, on continue avec la Juventus. On peut voir qu'ils aiment vraiment les jeunes joueurs, les jeunes prometteurs, voilà, les footballeurs de demain. Donc Pablo Moreno, saison l'un des plus grands espoirs de la Masia. Donc la Masia, c'est quand même le centre de formation du Barça, c'est l'un des meilleurs centres de formation de la planète. Donc a signé son premier contrat professionnel avec la Juventus, montant du transfert 700 000 euros pour ce jeune joueur voilà, qui évolue du côté du FC Barcelone. Donc il va signer son premier contrat professionnel, pas avec le Barça, avec la Juventus. Ensuite, 41 324 personnes ont assisté à la rencontre Kaiserslautern Munich 1860 Détroit allemande, donc c'était hier après-midi. Donc regardez quand même ce stade pour un match de 3e division. Donc voilà, en Allemagne on peut voir vraiment qu'il y a beaucoup d'engouement autour du foot. Ensuite, une petite déclaration de Zlatan Ibrahimovic. Donc de temps en temps je vous en sors parce qu'il régale à chaque fois avec ses déclarations Zlatan. Donc il a dit: pour être honnête, ce stade de Los Angeles est trop petit pour moi. Quand 80 000 personnes vous sifflent, vous commencez à faire le vrai travail, mais quand il y a 20 000 personnes qui vous sifflent, c'est comme si j'étais à l'entraînement. Donc pour Zlatan, le stade de Los Angeles est beaucoup trop petit. C'est vrai qu'il a seulement une capacité de 20 000 personnes, alors qu'avant il a quand même joué au Barça, voilà, Zlatan, puis le Camp Nou, il y a plus de, enfin la capacité c'est aux alentours des 98 000 personnes. Donc bien sûr il y a du changement. Et on peut voir voilà, des news aussi de Zlatan sur voilà, son nouveau championnat. Donc, on peut voir qu'hier il a quand même marqué un triplé avec son équipe de Los Angeles, un Galaxy contre Orlando City. Donc on voit qu'il a marqué quand même pas mal de buts depuis son arrivée aux États-Unis. Ensuite, des nouvelles de l'Olympique Lyonnais qui sont imposés 2-1 ce week-end contre Wolfsburg. Donc l'OL s'impose grâce à des buts de Bertrand Traoré et Martin Terrier, la nouvelle recrue en provenance de Strasbourg. Ensuite, pisté par l'Olympique Lyonnais et Everton, Yerry Mina serait finalement OK pour rejoindre Manchester United pour le défenseur colombien qui propose 38 millions d'euros au FC Barcelone pour le Colombien. Donc voilà les gars, normalement Yerry Mina, donc il y avait Everton et Lyon voilà, qui étaient vraiment sur le coup. En fait, ce genre-là devrait partir du côté de Manchester parce que Manchester veut un défenseur. Vous avez pensé à Harry Maguire, le défenseur de Everton, mais voilà, il est très cher. Leicester ne veut pas le lâcher en dessous de 90 millions d'euros, donc c'est trop cher pour Manchester, donc il serait rebattu sur Yerry Mina, le défenseur du Barça. Ensuite, des nouvelles du Paris Saint-Germain qui ont joué ce week-end contre Arsenal. Bon, Arsenal c'était quasiment l'équipe type et le PSG c'était quasiment l'équipe B voire C. Il y avait seulement deux cadres, il y avait quand même Adrien Rabiot et Buffon, et peut-être Nkunku voilà, qu'on peut mettre en joueur du Paris Saint-Germain qu'on voit souvent, sinon tous les autres joueurs, j'en connaissais quasiment aucun. Donc on peut voir voilà, qu'Arsenal comme on crasé le Paris Saint-Germain. Donc en attendant maintenant les joueurs cadres du PSG arriver dans le groupe. Ensuite, quelques moments insolites pendant cette rencontre. Donc déjà quand Mesut Özil dédicace le carton jaune de l'arbitre avant Arsenal PSG. Donc l'arbitre a tout content, donc c'est un arbitre voilà, asiatique bien sûr. Et quand l'arbitre de Arsenal PSG réalise le toast avec une carte bancaire. Donc on voit que là-bas bien sûr c'est différent qu'en Europe. Ensuite, une déclaration de Timothy Weah. Il a dit: je pense que je peux aider l'équipe un petit peu, même dans les petits matchs si Cavani est fatigué, je peux vraiment entrer, apporter quelque chose. Donc voilà ce qu'a dit le jeune joueur du Paris Saint-Germain. Il sait que voilà, en place de titulaire, c'est quasiment impossible pour lui. Mais lui, ça ne le dérange pas d'être remplaçant et de rentrer en cours de match pour aider l'équipe du PSG. Ensuite, Thiago Silva vient de rejoindre ses coéquipiers à Singapour avant de disputer le trophée des champions face à Monaco. Donc voilà, Thiago Silva qui vient de rentrer de vacances après l'élimination du Brésil. Donc voilà, il vient d'arriver à Singapour pour faire la préparation avec le PSG pour être apte
à jouer contre l'AS Monaco pour le premier match officiel du PSG samedi. Il y a aussi un autre joueur qui est arrivé avec l'effectif du PSG, c'est Angel Di Maria, il est arrivé à Singapour pour rejoindre ses coéquipiers parisiens. Ensuite, des nouvelles de Neymar, on peut voir qu'il a terminé 6e d'un événement poker auquel 300 personnes participaient au Brésil. Donc félicitations à Neymar. Et pour revenir sur Neymar et le football, c'est quand même un joueur de foot à Neymar. Donc il n'ira pas lui du côté de Singapour faire le trophée des champions, il ira directement du côté de Paris faire la préparation physique. Pareil pour Mbappé, pareil pour Kimpembe, tous les joueurs qui ont disputé, on peut dire, la finale de la Coupe du Monde. Ensuite, on continue avec Neymar. Selon une étude réalisée par l'agence d'études statistiques Kantar Sport, 68% des messages concernant Neymar sur les réseaux sociaux seraient négatifs. Sa popularité aurait nettement baissé également au Brésil. On peut voir que Neymar a quasiment un message sur deux sur Twitter, Facebook, Instagram. C'est pour soit l'insulter ou soit pour critiquer Neymar. Donc on peut voir qu'il est plus trop populaire. Neymar. Ensuite, Cristiano Ronaldo souhaiterait voir un joueur parisien à la Juventus. Donc déjà, aujourd'hui, un premier entraînement pour Ronaldo avec la Juventus. C'était le lundi 30 juillet. Donc demain, je vous montrerai les photos. Et sinon, Ronaldo veut un joueur parisien à la Juventus. Donc regardez tout le texte. Je ne vais pas lire tout le texte. En gros, il aimerait faire venir l'année prochaine Gonzalo Guedes. Donc l'attaquant parisien quand même, Gonzalo Guedes. Même si l'année dernière, il a été prêté du PSG à Valence. Et Gonzalo Guedes, là, il est revenu dans l'effectif du PSG. Il aimerait être transféré définitivement à Valence. Voilà, Ronaldo l'apprécie vraiment. Donc, déjà, ils ont disputé la Coupe du Monde, les deux, plus Gonzalo Guedes était titulaire sur l'attaque du Portugal. Donc peut-être grâce à Cristiano Ronaldo, Gonzalo Guedes va pouvoir aller du côté de la Juventus Turin. Ensuite, le Real Madrid est prêt à formuler une offre de 112 millions d'euros à Chelsea pour Thibaut Courtois, plus, donc il y en a plein qui vont penser à Eden Hazard, pas du tout les gars, ils ont calé l'affaire déjà, le Real Madrid avec Eden Hazard, donc ils penseraient plus à Willian, l'attaquant, enfin l'ailier on peut dire, un brésilien, donc voilà la somme que propose le Real Madrid pour les deux superstars de Chelsea. Ensuite, des nouvelles de Alvaro Morata, l'attaquant de Chelsea, donc et Alice Campello sont devenus parents de deux petits jumeaux. Donc félicitations à la famille Morata. Ensuite, officiel, le FC Barcelone a autorisé Lucas Digne à quitter le groupe présent aux États-Unis pour finaliser son transfert vers Everton. Donc pour ceux qui ont regardé la vidéo hier sur les rumeurs de transfert, on avait parlé que Lucas Digne il pouvait aller du côté de Everton. Donc maintenant c'est quasiment officiel parce qu'il a eu un bon de sortie. Il pouvait quitter les États-Unis pour aller en Angleterre pour signer son contrat. Ensuite, à parler de Axel Witsel, passe demain sa visite médicale avec le Borussia Dortmund. Donc il devrait s'engager demain avec le club allemand, Axel Witsel. Donc l'année dernière, il jouait en Chine. Donc il l'avait dit clairement, il a été franc, il a dit qu'il était parti là-bas. C'était pour l'argent. Et on peut voir qu'un joueur du Borussia Dortmund, lui, pourrait faire le sens inverse et quitter le club. Donc cible prioritaire de Thomas Tuchel, Julian Weigl a donné son accord au PSG. Il reste désormais à s'entendre avec le Borussia Dortmund. Donc Weigl devrait quitter Dortmund et Axel Witsel devra arriver du côté de Dortmund. Ensuite, regardez la une journal Marca aujourd'hui en Espagne. C'est marqué toujours attentif pour Lewandowski déjà en titre. Donc le Real Madrid ferait du Polonais sa solution numéro 1 pour remplacer CR7. De son côté, le Real Madrid serait le choix numéro 1 de Lewandowski en cas de départ du Bayern Munich cet été. Voir vraiment. Donc maintenant leur cible numéro 1 c'est plus Eden Hazard parce qu'ils ont vu que Chelsea ne voulait pas le lâcher tout simplement, donc ils penseraient à Lewandowski pour remplacer Cristiano Ronaldo. Ensuite, comme si une Coupe du Monde en hiver où la mort de dizaines d'ouvriers sur les chantiers des stades ne suffisait pas au scandale, le Time révèle que le Qatar aurait recruté des anciens agents de la CIA pour discréditer les USA et l'Australie dans l'organisation du prochain mondial. Donc en gros, ils pouvaient avoir la Coupe du Monde 2022 soit au Qatar, soit aux États-Unis ou soit en Australie. Et en fait, le Qatar a recruté des agents de la CIA pour que les USA et l'Australie n'obtiennent pas, bien sûr, l'organisation de cette Coupe du Monde 2022. Donc on voit qu'il y a eu pas mal de corruption sur cette Coupe du Monde. Ensuite, titulaire avec Manchester City contre le Bayern. Donc 3-2, Riyad Mahrez est sorti après 28 minutes de jeu, blessé à une cheville. Il passera des examens médicaux prochainement pour connaître la gravité de sa blessure. Donc c'est quand même la recrue phare de Manchester City. On peut voir que Riyad Mahrez s'est blessé ce week-end. Donc on ne sait toujours pas pendant combien de temps il va pouvoir pas jouer. Ensuite, Sporting 1, Marseille 1, donc l'Olympique de Marseille, le Sporting se neutralise en amical, donc but signé Valère Germain à côté, Olympique de Marseille. Ensuite, d'après le journal mexicain, donc Ricardo Ferretti, donc l'entraîneur des Tigres, est en pole position pour devenir le nouvel entraîneur du Mexique.
voilà, ils n'auraient plus d'entraîneur, hein, les Tigrés, et ils penseraient à l'ancien entraîneur hein, du Paris Saint-Germain, donc Laurent Blanc serait ainsi ciblé pour devenir le prochain entraîneur des Tigres. Ensuite, une photo de Gignac, hein, bon, c'est vrai qu'il ressemble beaucoup à Lionel Messi, donc déjà il a le numéro 10 hein, derrière, bon, il est un peu plus costaud quand même que Lionel Messi, mais de profil, hein, il a la même coupe que Lionel Messi, même la forme du visage, hein, c'est quand même assez troublant. Et pour finir ce Zap Image, donc on va terminer avec Eden Hazard. Donc quel club pourrait Eden Hazard? Donc soit est-ce qu'il faut qu'il reste à Chelsea jouer l'Europa League l'année prochaine, donc c'est plutôt moyen, ou est-ce qu'il doit quitter Chelsea, aller du côté du Real Madrid, même si ça commence à être compliqué, parce qu'en fait Chelsea ne veulent pas le lâcher, surtout pour aller du côté du Real, ou un autre club, hein, donc vous mettrez ce que doit faire Eden Hazard, est-ce qu'il doit rester ou est-ce qu'il doit partir? Donc voilà les gars, la fin de Zap Image 528, donc si ça vous a plu, un petit like et je vous ferai l'épisode 529 demain. Donc moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine comme d'habitude. Ciao à tous. Donc on l'a maquillé avec des mensonges. Et que son âme est moche, plus qu'à la maquiller avec des mensonges. Je sais pas ce qui se passe dans ma tête. Parfois, je voudrais sauver la terre. Parfois, je voudrais la voir brûler. Ça va pas trop, je roule un terre. Trop de haine pour 9 mètres carrés. Tristesse, faut pas.